Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Paris United. On enregistre cette vidéo au lendemain de la victoire du Paris Saint-Germain contre l'Olympique de Marseille et ça fait toujours plaisir. Mais c'est pas de ça dont nous allons parler aujourd'hui, tout de suite, immédiatement. Non, aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, euh, le jeune joueur Dro Fernandez. Et pour ça, j'ai invité une journaliste experte du FC Barcelone. Elle est journaliste pour le quotidien L'Équipe. Elle intervient aussi sur la chaîne TV de L'Équipe. C'est Madame Tracy Rodrigo, avec qui j'ai eu le plaisir de partager plein de contenus. Salut Tracy, comment ça va? Salut, bonjour à tous. Alors par contre, pas de madame, hein. J'ai l'impression d'avoir 60 ans. Ça commence bien. J'ai voulu faire les mecs polis, Tracy, t'as vu, mais bon. Non, non, c'est pas poli. Comment ça va, Tracy? Mais ça va très bien. Moins bien sûrement que Ben, toi après la victoire d'hier, mais ça va. mais tu sais, j'allais te dire, Tracy, en fait, tu sais un peu ce que je ressens parce que le FC Barcelone a collé quelques manitas à son, à son légendaire rival. Donc, je pense que tu sais ce que je vis actuellement. Oui, il faut dire que oui, les classicos sont ces derniers temps un peu à sens unique aussi, aussi ici en Espagne, même si le dernier a été remporté par, enfin, le dernier en Liga a Ouais. été remporté par le Real Madrid. Bon. Eh ben, ça tombe bien parce qu'on va pas parler du Real Madrid, on va parler du FC Barcelone et du Paris T'es sûr? Saint-Germain. Tu veux pas parler de Kylian? Non, non, non. Non? Tu sais, on en a parlé pendant toute la durée de son contrat et de sa prolongation. Je pense qu'on en a assez parlé là. Ça y est, c'est bon. Tu sais qu'on en parle beaucoup aujourd'hui ici, hein. Là aujourd'hui, Mais c'est un peu la folie là. ouais, je sais, bah, je suis encore un peu l'actualité et ses frasques au Real Madrid, je te rassure. Mais non, aujourd'hui, on va parler d'un jeune joueur aussi, enfin, même si Kylian Oui. n'est plus aussi jeune, mais d'un jeune joueur qui a 18 ans et qui s'appelle Dro Fernandez Tracy, un jeune joueur formé à la Masia, arrivé à la Masia en 2022 à 14 ans, c'est bien ça, Tracy, hein? Oui, il est arrivé assez tard, mais on considère toujours que quand les joueurs ont passé quelques années en équipe inférieure, ils sont en partie formés, en tout cas à la Masia. Même pour certains qui ont passé juste un an en équipe B, on considère parfois qu'ils sont de la Masia, mais c'est pas très juste. Moi, je ne le fais pas. Par exemple, on a Araujo, je considère pas qu'il est de la Masia. Medro, on peut considérer qu'il est post-formé à Barcelone, donc un joueur de la Masia. 18 ans, Dro Fernandez. Il est apparu, alors il me semble, en Liga 4 fois, en Liga, une fois en Ligue des Champions, il me semble. Tout à fait. Donc c'est un jeune joueur qui n'a pas encore beaucoup d'expérience, Non. même s'il a intégré l'équipe professionnelle. Toi, Tracy, déjà, sur le joueur en lui-même, et on rentrera un petit peu plus dans les détails, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur le joueur, techniquement, son positionnement, même si on sait, on a quelques éléments, hein. Mais comme toi, tu l'as vu beaucoup plus que nous tous réunis, alors je te laisse la parole, ma chère Tracy. Oui, je l'ai vu aussi avec les jeunes. Alors déjà, ce que je peux vous dire en dehors de Dro, c'est qu'il a déçu beaucoup de monde, voilà, avec ce départ. Donc c'est quand même le signe que beaucoup de gens comptaient sur lui et que beaucoup de gens ici lui voyaient un avenir avec le Barça. Pourquoi beaucoup de gens lui voyaient un avenir avec le Barça? Parce que vous l'avez sans doute remarqué, c'est le milieu de terrain comme le Barça les forme. C'est un milieu de terrain qui aurait pu et qui s'est d'ailleurs assez vite immiscé dans le jeu du Barça parce que c'est toujours plus simple quand on est formé, bien entendu, à la Masia Bien d'ensuite sûr. intégrer l'équipe première. Et effectivement, lui, il avait un profil qui plaisait beaucoup. Alors, il a un profil d'un milieu de terrain quand même très offensif. Il peut jouer éventuellement ailier, il peut jouer derrière l'attaquant ou tout simplement voilà relayeur. C'est un milieu, on peut dire un petit peu Iniesta, si on peut dire ça comme ça, sans vouloir faire de comparaison, bien sûr. Mais je parle du profil, on n'est pas sur Xavi, voilà, parce qu'ici on range souvent les jeunes milieux en deux catégories, les Xavi ou les Iniesta, parce qu'on sait que c'est différent. Donc voilà, lui, il est plutôt dans un Tracy, profil d'ailleurs, très offensif. ouais, je te coupe rapidement, mais c'est vrai qu'on a Mmh. souvent, dès qu'on a commencé à parler de Pedro Fernandez, on a souvent comparé à Iniesta et aussi à Pedri. Mmh. Et sur sa capacité aussi à jouer, à pouvoir jouer au milieu, pouvoir jouer plus haut, comme Iniesta sur le côté gauche, c'est à peu près ça le Mmh. profil, hein. Oui, c'est un profil comme ça. Et puis c'est un joueur qui a d'énormes qualités. Quand on demande aux gens qui l'ont côtoyé chez les jeunes quelle est sa plus grande qualité, on dit tout de suite que c'est son intelligence de jeu, que c'est sa lecture du jeu, qu'il peut trouver des passes là où personne ne trouve des passes. Et donc, bien entendu, quand on décrit un joueur de cette façon, c'est bien entendu, on pense tout de suite à Iniesta. Donc c'est ce profil-là.
Et donc, c'est un profil qui aimait beaucoup Hansi Flick, d'où sa déception. Alors, je vais pas dire non plus que ça a été un tremblement de terre ici à Oui. Barcelone, c'est pas le cas. Mais il y a quand même eu une déception d'Hansi Flick et de certains joueurs. Gavi, par exemple, était aussi assez déçu. Mais ça veut dire qu'Hansi Flick, il était pas au courant forcément du départ de son joueur. Non, ça a été une surprise pour tout le monde parce que il y avait le projet de lui donner un contrat avec l'équipe première. Donc oui, ça a surpris Antifique et ça a aussi surpris Antifique parce que en lui donnant quelques minutes, en lui donnant aussi des minutes en Ligue des Champions, pour Antifique, c'était je te donne ma confiance, tu vas faire partie du groupe. Bien entendu, tu vas pas être titulaire, mais tu vas faire partie du groupe. Et pour Antifique, c'était un signe de confiance. Donc il imaginait pas que le joueur puisse vouloir partir. C'est aussi surprenant de notre point de vue parce que le FC Barcelone est quand même un club qui n'hésite jamais à intégrer des jeunes joueurs de son centre de formation. Et c'est vrai que vu d'ici, on a été un peu surpris parce qu'effectivement, peut-être qu'un club comme le Real ne donne pas de temps de jeu et ne forme pas autant qu'un club que le FC Barcelone. Donc là, un jeune, on se dit c'est peut-être un peu logique qu'il cherche à partir et à avoir du temps de jeu. Mais c'est vrai que pour Dro Fernandez qui joue à Barcelone et qui a eu malgré tout un peu la confiance d'Hansi parce qu'il lui a donné un petit peu de temps de jeu. Comment t'expliques ce choix-là de la part d'un jeune joueur? Est-ce que c'est le fait que de l'autre côté aussi au Paris Saint-Germain, tu as un entraîneur qui s'appelle Luis Enrique et qui adore ce genre de profil de joueur parce qu'il est polyvalent et il est aussi jeune, mais il aurait pu aussi trouver ça à Barcelone. Comment toi t'expliques qu'il ait fait ce choix-là? Alors, pour le coup, ici, on a souvent tendance à expliquer le départ des jeunes par la question économique. C'est vrai que dans beaucoup de cas, c'est vraiment ce qui rentre en ligne de compte, c'est que des clubs anglais ou voilà offrent bien entendu de meilleurs salaires que le Barça, qui le Barça a aujourd'hui une grille salariale plutôt saine et qui ne veut pas la bousculer. Donc, personne ne voit ça ici comme une mauvaise chose. Mais dans ce cas précis, on n'est pas sur une question économique, on le sait. Ouais. C'est pas du tout. Il gagne pas beaucoup plus au PSG que ce qu'il aurait gagné au Barça. On n'est pas du tout sur une question économique. Il l'a d'ailleurs dit lui-même. Donc on n'est pas du tout dans ce cas précis. On est dans le cas d'un joueur qui a tout simplement voulu partir. Et bien entendu, tu en as parlé, Luis Enrique. Ça change tellement de choses, Luis Enrique, parce que oui, Hansi Flick, c'est un grand entraîneur, il y a pas de doute là-dessus. Mais quand Luis Enrique t'appelle, je compare souvent ça à l'époque ici où on avait Xavi. Xavi, il était critiqué, Oui. mais quand Xavi t'appelle, c'est très difficile de dire non. C'est Xavi qui t'appelle et qui te dit hey, est-ce que tu veux venir au Barça? Jules Koundé, par exemple, en avait parlé. Il avait dit bon, il y a des clubs qui te veulent. Xavi, il t'appelle. Bon, c'est vrai que ça peut faire la différence. Et là, dans ce cas précis, bien entendu que Luis Enrique, ça fait une différence. On sait que Luis Enrique, il peut convaincre les gens très facilement. Après, il y a aussi une question de concurrence. Alors, il y a une grosse concurrence au Barça, il y a une grosse concurrence au PSG, mais peut-être qu'en quantité, en tout cas, de joueurs devant lui, au Barça, il y a quand même beaucoup de milieux de terrain. Par exemple, peut-être que certains l'avaient oublié, mais là, Marc Bernal est de retour. Alors, on est sur un profil un peu différent, mais finalement, au Barça, les milieux peuvent beaucoup Ouais. s'interchanger et finalement, il y a beaucoup de joueurs devant lui. Quand on compte, voilà, Pedri, De Jong, si tu rajoutes Casado, tu rajoutes Bernal, tu rajoutes, ça fait énormément de joueurs. Donc, en termes de quantité, et lui, il savait qu'il passait à la fin, mais très honnêtement, je pense que ce qui a totalement changé la donne, c'est Luis Enrique. Au-delà des questions, voilà, on sait que l'économie, c'est pas ça, mais même au-delà des questions de concurrence, quand Luis Enrique t'appelle, te dit je veux te donner du temps de jeu, tu seras. Il y a aussi le facteur champion d'Europe. Bien entendu que Bien sûr. ça rentre en ligne de compte. Mais oui, ça a étonné. J'ai bien vu que ça avait étonné à Paris, ça a étonné Oui, oui. aussi ici. Après, bon, quand on parle de Barça PSG, ça prend tout de suite des proportions Oui. incroyables. J'ai entendu des choses, j'ai entendu que c'était une prise de guerre du PSG. Bon, faut pas exagérer non plus. Quand on sait que le PSG a voulu faire Pedri et Ouais. Gavi et que finalement tu te retrouves avec Dro, bon, on peut pas dire non plus que ce soit la prise de guerre de l'année, mais oui, c'est un joli coup et c'est un joli coup parce que le Barça est déçu et si le Barça est très déçu, bah oui, ça veut dire que le joueur avait les capacités d'aller plus loin. Et Flick, il en parle encore. À la dernière conférence de Ouais. presse de Flick que j'ai fait, il en parlait encore parce qu'on lui pose la question. Mais il est déçu. Voilà, il est déçu, c'est certain. Gavi est déçu parce que Gavi comprend pas. Lui, Gavi, il est tellement Barça qu'il comprend pas qu'on puisse vouloir quitter ce club. Donc oui, il y a une déception. Ça veut dire que le joueur avait des capacités, bien entendu.
Et tu l'as dit, hein, c'est pas une question économique parce que le transfert, il se fait à 6 millions, des bonus qui vont jusqu'à 8, il me semble. Plus, ouais. Donc c'est, voilà, peut-être même un peu plus. J'ai lu dans différents articles, mais c'est le genre de propos, moi je sais pas d'où ça sort, et tu me diras si c'est si c'est J'ai peur. plausible ou pas. Bah oui, mais moi ce genre de déclaration, moi, je trouve ça toujours assez lunaire et je me demande comment on peut avoir ce type d'information. Donc le truc, c'est qu'on disait que le président du FC Barcelone ne voulait surtout pas froisser les bonnes relations qui commencent à s'installer entre lui et Nasser Al-Khelaifi et qu'il n'aurait pas forcément, qui ne serait pas vraiment battu pour le garder. Est-ce que tu corrobores ça ou c'est une légende encore sortie de nulle part? Alors, je peux confirmer que effectivement les relations entre le Paris Saint-Germain et le Barça vont bien, elles vont Oui, beaucoup mieux que ce qui a été le cas. Vous l'avez sans doute vu cette semaine, le Barça a quitté officiellement la Super League. Et si le Barça a quitté officiellement la Super League, c'est parce que les relations avec l'UEFA se sont réchauffées. L'UEFA dont fait partie Nasser, et donc bien entendu que tout ça vient disons d'une chose plus globale, ouais, qui est bien entendu le réchauffement des relations entre le Barça et le PSG. Après, bon, de là à dire que les deux ne voulaient pas. Après, la preuve en est, il n'y a pas eu de paiement de la clause. Alors après, c'est très ouais. compliqué, les paiements de clause, on le sait. Donc, à partir du moi, je pars du principe qu'à partir du moment où le joueur voulait partir, de toute façon, le Barça, ils ont aussi instauré quelque chose ces dernières années, c'est arrêter de vouloir retenir les joueurs qui veulent partir. Le PSG aussi a eu à une époque Oui. ce problème, et on se rappelle d'épisodes fous aussi au PSG, Verratti, ou voilà, des joueurs qui voulaient partir et qu'on ne laisse pas partir. C'est toujours une très mauvaise idée de vouloir conserver ces joueurs. Et donc, quand ils veulent partir, donc voilà, le joueur voulait partir, il avait été convaincu par Luis Enrique, il n'y a pas besoin non plus d'épiloguer pendant 107 ans. Nasser et Laporta sont en bonne relation. Voilà, c'est aussi simple que ça, je pense. Parfois, il n'y a pas besoin de chercher plus loin que juste le mercato, quoi. Juste pour rester encore sur les deux présidents, est-ce que le président Laporta aujourd'hui que le PSG a remporté la Ligue des Champions, que ça fait quelques années que Nasser Khalifi a une certaine influence peut-être parce qu'il a le CA, bah, comme tous les présidents, mais Mmh. est-ce que aujourd'hui en 2026, le regard que portent peut-être les dirigeants de clubs espagnols comme Laporta, parce que c'est un grand club le Barça, a changé parce que le club, le PSG est assis à la table des grands clubs qui ont gagné la Ligue des Champions. Ils ont maintenant une certaine influence auprès de l'UEFA. Est-ce qu'aujourd'hui, le club a changé un peu d'image en Espagne et notamment avec la presse espagnole? Bon, on reviendra après sur Bruno Alors, Fernandez. je vais te dire, j'ai fait beaucoup de papiers cet été après la victoire en Ligue des Champions du PSG et sur la vision ici à Barcelone de la victoire du PSG. Et je vais te dire ce que j'ai ressenti ici et ce que je ressens ici, c'est que c'est Luis Enrique qui change tout, encore une fois. Ouais. Parce que Luis Enrique, il a une telle image ici. Déjà, il a une telle image ici. Il est tellement aimé, il est tellement apprécié que voilà, il peut faire n'importe quoi. Voilà. Et moi, je te dis, quand je suis allée voir la finale de Ligue des Champions, je suis allée la voir dans un bar ici à Barcelone et je me suis dit, tout le monde va être pour l'Inter. Enfin, voilà, on Oui, sait oui. que moi, j'aime pas utiliser le mot rivalité parce que pour moi, le Barça PSG, c'est pas une rivalité, mais disons, on va dire un peu l'inimitié entre les deux clubs. Pour moi, c'était logique que tout le monde allait être pour l'Inter. Et finalement, non. Premier but du PSG, je vois que ça s'affole. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Alors, du coup, en tant que journaliste, je me sens obligée d'aller demander. Et là, on me dit, ah bah oui, le PSG, on n'est pas très fan, mais à la vie, à la mort avec Luis Enrique. Bah oui, à la vie, à la mort avec Luis Enrique. Et Luis Enrique, il a une telle aura, il a une telle image que bah, il a pris le PSG. Je veux pas dire qu'il a donné une respectabilité au PSG parce que c'est peut-être un peu trop, mais parce que c'est aussi le PSG qui a changé. Non, mais tu vois, je veux dire, est-ce que Oui, c'est bien Luis sûr, bien sûr. Enrique qui a fait changer le PSG ou est-ce que le PSG avait déjà entrepris ce travail en prenant Luis Enrique, tu vois? Moi, je pense Parce qu'ils avaient que, entrepris le travail avec Luis Campos voilà. dans un premier Ouais. temps. Et effectivement, la valeur ajoutée, c'est Luis Enrique parce que ça se complète bien. Et que avec tous les différents épisodes de transferts qui sont mal passés, notamment la fin avec Kylian Mbappé, ce qui s'est passé avec Messi, ce qui s'est passé avec Neymar, je pense Mhm. qu'effectivement, ils ont peut-être rencontré la bonne personne dans la personne du directeur sportif Luis Campos. Et effectivement, moi, je pense que Luis Enrique, c'est le bon coach. Et moi, je lui prédis un avenir. Je ne suis pas devin et je n'ai pas de boule de cristal.
Mais ce que je lui souhaite et ce que je souhaite pour mon club, le PSG, c'est un destin à la Pep Guardiola City, c'est-à-dire un Hum, entraîneur qui va pouvoir rester sur des qui va années, s'installer. Hum. s'installer, accompagner les jeunes joueurs, j'allais dire les former, non, parce que, mais tu m'as compris, leur Un peu les apporter former cette quand même. Hum. exactement, voilà, en tout cas leur apporter sa vision et sa patte. Donc moi, ça m'étonne pas qu'en tout cas à Barcelone, c'est normal Oui. qu'ils aiment Luis Enrique et qu'ils apprécient son travail. Et tant mieux si c'est un ancien coach de Barcelone qui nous apporte Ouais, ça. Moi, ouais. j'ai Après, tu sais, absolument rien contre il y ça, a, tu vois. y a le côté un peu inverse qui est, bon, on est content pour Luis Enrique. En plus, du coup, avec Luis Enrique, le PSG joue un football agréable. Ici, ça compte beaucoup quand les équipes Bien sûr. jouent un football agréable, ça compte beaucoup. Donc, ils vont pas nier ça, tu vois, nier que le PSG, personne va nier que la finale du PSG, elle était exceptionnelle et tout ça, personne va le nier. Mais il y a aussi un petit côté, tu vois, qui moi me fait beaucoup rire, même si je suis pas totalement désaccord, mais ça me fait beaucoup rire, le côté, ah ben, pour gagner le PSG, il aura fallu un peu de Barça, quoi. Sinon, ils auraient jamais gagné leur Ligue des Champions. Tu vois, ce côté, c'est un peu grâce à nous, tu vois. Mais ça, on me l'a dit un nombre incalculable de fois. On me l'a dit un nombre incalculable de fois. Ce qui est pas, c'est C'est, pas tout à fait faux, hein. Mais c'est ce côté un peu, ah, c'est quand même grâce à nous, tu vois. Donc c'est on assez va dire drôle. c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Voilà, c'est ça, c'est ça. On va revenir à Pedro Fernandez. Il a fait sa première apparition hier lors du Classico. Et ce qui est marrant, en tout cas pour Dros, c'est qu'il fait les premières minutes face à l'ancien club de son agent, Ivan C'est de la vrai, Peña. Donc c'est c'est vrai. bien l'agent On en de. a beaucoup parlé aussi. Ah oui, Mm, moi je me suis dit c'est un beau clin d'œil pour le jeune mm, joueur. Coller une manita à l'ancien club de son agent, c'est plutôt ouais. sympa. Sur ses premières minutes hier, la chose qui m'a sauté aux yeux, avant de parler évidemment de toutes ses qualités, tout, c'est il a fait la connaissance de la Ligue 1 dès les premières Oui, minutes. Je sais non, pas mais si tu t'inquiète vois le pas, truc. ça a été la même chose aussi. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de ses qualités, mais j'ai pas abordé le cas des Ah oui. défauts. Et je savais que t'allais me le dire. Alors, Il manque totalement de puissance, il manque c'est un totalement jeune joueur, de hein. physique. C'est un jeune joueur. Après, c'est pas celui qui était le plus avancé dans le processus. Pour le coup, il y a Bien sûr. des jeunes joueurs au Barça qui jouent dans sa catégorie ou un petit peu au-dessus, qui étaient un peu plus avancés dans le processus physique et dans le processus de puissance. Lui, pour le coup, il faisait partie des. Tu vois, c'est un peu. Il était très doué, peut-être l'un des plus doués, mais il manquait un peu de. Voilà. Et il y a peut-être l'inverse maintenant. Du coup, le Barça a du coup un peu l'inverse. Mais je savais que tout le monde allait me parler de ça et de ses capacités physiques. Alors hier, j'ai vu le match, mais je regardais surtout le Real Madrid, mais ça m'étonne pas. C'est parce que déjà en Liga, ça a été compliqué. En Ligue des Champions, ça a été compliqué. Ce côté un petit peu frêle, ce côté un petit peu, il va être bousculé physiquement. Donc ça m'étonne pas que tu me dises qu'hier, ça s'est vu. Ça Mais m'étonne pas. alors, c'est même pas pour le critiquer parce que c'est un jeune joueur. Non, c'est normal. Il vient d'un autre championnat qui est complètement différent de celui de la Ligue 1. On sait que Mmh, la Ligue 1, c'est un championnat qui est très athlétique. A contrario, le championnat d'Espagne il est plus basé sur la technique, sur la possession, sur le jeu. Donc moi, ce qui m'a fait sourire, c'est qu'effectivement, je me suis dit, le pauvre, il vient, il débarque de Barcelone, il arrive, premier match, il se prend des taquets, il a dû jouer quoi, 15 minutes hier ou 20 mmh, minutes. Par contre, ce qu'on a pu apprécier déjà, évidemment, c'est sa qualité de touche de balle, sa qualité mmh, de passe, sa technique. Et j'en parlais ce matin avec un, un responsable de la formation mmh. qui connaît très bien les jeunes et qui me disait, et je lui disais, mais selon toi, au PSG, tu le comparerais à qui, le petit Dro Fernandez? Je parle de Yacine, hein, Yacine Amned, notre ancien Mmh. chroniqueur, voilà, et je le salue par la même occasion. Et il me disait que, bah déjà, il me disait que techniquement, il est très très au-dessus, vision du jeu incroyable, qualité de Mmh. passe exceptionnelle. Et il disait si on devait le comparer, le seul joueur de l'effectif avec lequel on pourrait le comparer, et même en termes d'âge et tout, c'est peut-être Mayoulou. Je ne sais pas si tu l'as Mmh. beaucoup vu jouer, le jeune Mayoulou. Il me disait, moi, Non, je un trouve petit qu'il a peu, mais. Mmh. il a un peu ce profil-là, et très polyvalent, comme Mayoulou. Et lui, il me disait aussi que il pouvait aussi très bien intégrer tu sais, le milieu à 3 titulaire. Mmh. Ouais, bien Neves, sûr. Vitinha, Ruiz. Et il a ajouté aussi, je voulais justement ton avis là-dessus, il me disait que connaissant Luis Enrique, vu ce qu'il a fait avec Vitinha, il pourrait faire la même chose avec Dro Fernandez, puisque selon Yacine, il a les qualités, Dro aussi, pour pouvoir Mmh. aussi jouer devant la défense. Mmh. Parce que Luis Enrique aime les joueurs qui savent relancer proprement, pas dégager des Mmh. ballons, etc. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi, Précis?
Tu vois, justement, j'allais te dire tout à l'heure par rapport au fait qu'il y ait beaucoup de monde au Barça, au milieu de terrain. Flick maintenant joue avec, bon, j'aime pas trop dire ça, mais un double pivot, si on peut dire ça comme ça, mais très régulièrement avec uniquement deux milieux de terrain, ce qui n'est pas le cas au PSG le plus souvent. Ouais. Et effectivement, du coup, devenir joueur milieu de terrain au Barça, ça demande des qualités, et encore plus, j'ai envie de dire maintenant, avec le système d'anti-flic. Et c'est vrai que du coup, au PSG, il va peut-être retrouver un système pas comme il avait l'habitude en jeune, parce que bon, le jeu d'anti-flic, même s'il y a cette histoire de double pivot, ça reste quand même un jeu qui est un jeu Barça, ADN Barça. Mais Bien il va sûr. peut-être retrouver du coup un contexte, on va dire, qui va lui sied mieux. Et oui, pourquoi pas du coup. Alors peut-être que j'aurais du mal à l'imaginer en Liga, mais pourquoi pas en Ligue 1, parce que c'est un championnat bien différent, on l'a dit. Mais en tout cas, il a la qualité, mais il faudra rajouter la puissance, la physique, et le physique, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que, mais bon, je m'inquiète pas vraiment. En fait, je Ouais. m'inquiéterais si c'était pas Luis Enrique le coach. Je m'inquiéterais pour lui parce que partir comme ça au PSG, aussi jeune, un championnat que tu connais pas, où on va te demander peut-être des choses que t'as jamais fait. Je m'inquiéterais pour lui, sachant qu'à Luis Enrique, je m'inquiète un peu moins. On va voir. Je vais suivre quand même. Et sur sa personnalité, bon, il est jeune, hein, il a Ouais. 18 ans, il a intégré la Masia, on l'a dit, à 14 ans, c'était en 2022. Est-ce que toi, tu as des petits biscuits à lui donner? Est-ce qu'il est bien entouré? Est-ce qu'il a la tête sur les épaules? Parce que tu sais, Paris, c'est particulier. Alors, j'imagine qu'il n'est pas venu seul et qu'il est venu en famille. Mais Paris, quand tu es un jeune joueur, et même quand tu es un joueur français de Ligue 1, tu viens de n'importe quel club, tu viens à Paris, c'est très compliqué. Très, très, très compliqué. Donc, nous, ce Ouais. qu'on aimerait savoir, Tu dis c'est ça pour le contexte de fête. exactement, même si à Barcelone, j'imagine qu'ils n'ont rien Oui, envié tu sais que aux des nuits joueurs du parisiennes, PSG hein. viennent faire la tête à Ah Viennent oui, faire la fête à je sais. Barcelone. Hein. Et vice versa. Je me doute que tu le sais, ouais. Donc ouais, il est sérieux le petit Draw? Alors, il vient d'un milieu, on va dire, un milieu aisé. Euh, il est, euh, il est plutôt dans les. Il y a pas mal de vidéos du coup quand il était avec le groupe du Barça. Il y a beaucoup de vidéos, notamment quand il fêtait son anniversaire, où on a la sensation qu'il est timide. Mais moi, je me méfie toujours de ce genre de choses parce que beaucoup de joueurs peuvent paraître timides comme ça. Et après, quand on parle avec les formateurs, quand on parle avec ceux qui les ont côtoyés pendant des semaines et des semaines, ils te disent ouais, c'est plutôt une sensation. Dans la réalité, c'est pas vraiment ça. Mais non, du coup, de ceux avec qui j'ai parlé à la Masia, on est sur un joueur voilà plutôt discret, qui a jamais fait vraiment de vagues, voilà, qui vient d'un milieu, voilà, bon, je sais pas si c'est très important de dire qu'il vient d'un milieu aisé, mais bon, en tout cas c'est le cas. D'où aussi, ça peut être aussi permettre de comprendre peut-être le facteur économique. Voilà, c'est Ouais. pas vraiment voilà ce qui est rentré en ligne de compte. Mais voilà, il n'y a pas de retour négatif en tout cas à son sujet en termes de comportement. Parce que je te dis ça parce que nous, il y a quelques années, on a eu un jeune milieu de terrain qui a débarqué au PSG, c'était en 2012. Il venait de Série B italienne, il était tout timide, tout mignon. Il s'appelait Marco Verratti. Bon, j'adore le joueur, hein, attention. Mais bon, Après, tu sais, il- on peut changer. Autant l'air parisien lui donner envie de sortir sans arrêt. Je ne sais Paris, pas. c'est. Tu viens à Paris, tu connais cette ville. Bon, j'ai pas besoin de t'expliquer. Mais c'est quand tu es joueur Tu sais, professionnel, c'est. Voilà. je ne viens pas très souvent à Paris. J'en suis bien désolée, mais sur ce coup-là, je suis un peu team Messi. C'est pas la ville que j'apprécie le plus, mais globalement, c'est pas de la faute à Paris. C'est que je n'aime pas trop les grandes villes. Voilà. Oui, je sais, je vis à Ok. Barcelone, mais bon, voilà. Il y a des exceptions. Mais en tout cas, là, à l'instant T, il n'y a pas de. Voilà, on nous a jamais dit qu'il y avait des problèmes de comportement ou quoi que ce soit. J'ai pas la sensation que ce soit. Et puis très très important aussi à noter, c'est que Luis Enrique, il a été entraîneur de la B ici à Oui. Barcelone, et Luis Enrique connaît tout le contexte et il sait comment ça fonctionne. Et ça m'étonnerait. Et ici à la Masia, quand les joueurs signent, il y a toute une analyse au niveau voilà du contexte familial, du caractère.
comment ça va s'intégrer dans un groupe, comment ils vivent, voilà, parce que vivre toute l'année, pour ceux qui vivent à la Masia, vivre toute l'année avec quelqu'un, partager sa chambre, etc., vivre loin de sa famille, etc. Donc il y a une analyse, et je pense que Luis Enrique, il utilise aussi ce type de méthode pour savoir si, je sais ce type de méthode pour savoir si les joueurs vont s'intégrer dans son collectif. Alors il peut parfois se tromper, hein, probablement, mais je pense que Luis Enrique, il analyse tout pour savoir qui va lui permettre de créer ce collectif. Et d'ailleurs, ça va avec ce qui s'est passé avec Mbappé ou ce qui a pu se passer avec d'autres joueurs, qui pour lui était complètement un caillou dans la machine qu'il voulait mettre en place. Le seul regret que j'ai eu, franchement, j'ai validé quasiment toutes ces décisions, Mmh. sauf Sauf. Verratti. Verratti. Parce que tu sais pourquoi, Tracy, ça me faisait mal au cœur, parce que pour moi, il est tellement Luis Enrique compatible Enrique est compatible, oui, je dans ce sais. que Luis Enrique veut faire, etc. Mais dans le jeu, Ah, pas dans le comportement. mais c'est ça le Deux problème. choses Tu sais, différentes. Tracy, franchement, je pense que c'est un amoureux du foot, Marco Verratti, et je pense qu'avec les départs de certains joueurs, notamment Neymar, je pense qu'il serait rentré dans le rang. Je sais pas, Peut-être. peut-être que Luis Enrique n'avait pas confiance, peut-être qu'il lui a pas donné assez de garanties, Verratti, je ne sais pas. Mais c'est le seul regret que j'ai sur cette décision. J'aurais au moins voulu voir une demi-saison, voir ce que ça donne. Et puis tu vois, quand tu vois le milieu qu'on a aujourd'hui, Mm. même s'il n'avait pas été titulaire, Verratti, tu vois, tu le fais rentrer 20 minutes. Mm. Ça aurait été extraordinaire. Ça aurait été Après, il y a extraordinaire. peut-être une question de peur par rapport à son influence. Tu vois, parce que Luis Enrique, il veut tout contrôler. Parfois, c'est même peut-être trop. Et tu sais, parfois, ça lui a joué des tours. Enfin, en sélection espagnole, par exemple, ça lui a joué des tours. Alors bon, il faut dire aussi qu'à Madrid, on était totalement contre le fait que Luis Enrique soit un sélectionneur. Et ils lui ont bien montré, ils lui ont bien fait payer pendant tout le temps où il était là. Mais il veut tout contrôler. Et Verratti, tu sais pas, enfin, tu sais pas, si, tu sais. Mais Verratti, il y avait peut-être aussi cette peur de l'influence qu'il peut avoir peut-être dans les médias parce que lui il était là depuis longtemps, il connaissait peut-être des gens ou peut-être avec les plus jeunes, tu vois, bah tiens si on sortait après, juste ne serait-ce que le fait d'être là, Tu vois. ne serait-ce qu'avec sa présence, ça lui faisait peut-être peur pour le fait que lui il veut tout contrôler et qu'il veut pas que quelqu'un soit pas au-dessus de lui mais Ouais. le perturbe dans sa gestion carrée des choses. Je comprends, je comprends. Deux Ouais. dernières questions, Tracy, si tu as encore un peu de temps. Oui, bien sûr. Ok, génial. Le rapport de Luis Enrique avec les journalistes, c'est quelque chose que tu connais très bien, Tracy, que vous avez connu en Espagne. Euh, Parce qu'il a toujours eu, Luis Enrique, une relation un peu tendue avec les médias, que ce soit en Espagne, en Italie quand il était à la Roma, aujourd'hui en France avec le PSG. Euh, Comment toi tu vois ça depuis l'Espagne? Est-ce qu'il a les mêmes rapports avec les journalistes espagnols? Est-ce que les journalistes espagnols étaient aussi condescendants que certains journalistes français envers le coach Luis Enrique? Parce que j'ai l'impression qu'en France, les médias français ont toujours eu un problème avec les coachs étrangers. Pas une question de racisme, évidemment. On n'est pas là-dessus, mais tu as compris le sens de ma question. Hum. Comment toi tu vois ça et comment les médias espagnols voient le traitement de Luis Enrique par les médias français? Alors, sincèrement, je le trouve bien plus cool en France qu'ici. Alors, il y a aucune contestation possible. Alors, je sais que plusieurs fois, il a fait des réflexions, mais par rapport à Ah ouais. ce qui se passait ici, alors, il n'y a aucune contestation possible. Il est plus cool, il est plus taquin. Voilà, il est taquin, mais il est moins Cette saison, Tracy. condescendant. Cette Oui, cette saison. saison, ouais. Il est largement moins condescendant quand même. Même la saison dernière, il est quand même largement moins condescendant qu'il pouvait l'être ici. Après, ici, je distingue les deux Attends, Tracy. périodes. Ouais. Alors, je me suis mal exprimé, hein. Mm. C'est pas de lui que je parlais quand je disais condescendant. Mm. C'était certains journalistes français qui étaient Oui, oui, condescendants non, mais je sais. envers Luis Mais Enrique. lui peut Je- l'être je- aussi, je- du coup. C'est un ah, peu, tu vois. on l'a vu avec Margot Dumont. Il a été un peu dur. Bon, il a été un Voilà, peu dur. mais après, du coup, c'est pour ça que je te dis, je distingue deux périodes. Et la période ici à Barcelone et la période espagnole. Dans la période espagnole, quand il était à la tête de la sélection, parfois, mais moi, je voyais des réflexions de certains journalistes. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Ils sont en train de parler à Luis Enrique et on dirait à un entraîneur qui a gagné la Ligue des Champions et on dirait qu'il parle à, je sais pas, ils sont beaucoup Ouais. plus respectueux maintenant, par exemple, de Luis de la Fuente.
Alors, Luis de la Fuente, on va me dire, il a gagné l'Euro, oui, mais même avant qu'il gagne l'Euro, ils étaient beaucoup plus respectueux avec Luis de la Fuente, parce que l'Espagne, c'est un contexte, donc c'est extrêmement particulier. Alors, moi, je te dis, je le trouve plus cool. Les journalistes avec lui, oui. Alors, le fait qu'il y ait des réflexions des fois totalement hallucinantes sur le niveau des entraîneurs et particulièrement quand ils sont étrangers. Des choses, oui, des choses. À l'époque, j'étais pas dans le milieu, mais des choses sur Unai Emery, même à l'OM J'y récemment, étais. Marcelino, même Marcelino à l'OM Ouais. dernièrement, mais ça a été une folie. Marcelino, les gens ils réalisent Bielsa. pas qui c'est. Bielsa, oui, il y a eu des choses totalement hallucinantes. Et Luis Enrique, on pouvait penser que ça allait être différent parce que c'est un entraîneur qui avait gagné la Ligue des Champions, qui avait quand même fait le Barça, et donc on s'est dit peut-être avec lui ce sera différent. Mais oui, j'ai entendu des choses parfois hallucinantes. Mais je vais te dire un truc aussi là, encore une fois, selon les médias, tu as eu une influence, on va dire, tu as eu une influence précédant l'arrivée de Luis Ouais. Enrique. Je prends le cas, par exemple, d'une radio très connue en France, qui a pendant des années traité l'Espagne et traité la Liga avec un correspondant qui était uniquement à Madrid et qui avait une haine du Barça et de Luis Enrique, qui a contaminé probablement tout son environnement et qui a fait que Luis Enrique n'était pas encore arrivé, qu'il a été critiqué. Plus grave, il a été critiqué sur sa personne, alors que bon, la personne, il ne la connaît pas. Donc, tu vois, quand l'environnement déjà, il est Ouais. intoxiqué, on va dire, tu peux dire que bon, ça va mal suivre par la suite, quoi. C'est certain. En fait, c'est vrai que cette année, il est beaucoup plus détendu, il est souriant, il est taquin, tu Oui, as ce qui est raison. Et je normal. trouve qu'il a Ce qui est beaucoup d'humour. normal. Voilà. Les premières saisons, c'était un peu plus compliqué, mais je pense voilà, il était un peu sur ses gardes, il était un peu méfiant. Aujourd'hui, Ouais, je pense mais qu'il a après, compris comment ça fonctionne. hum, après, je vais Et dire, il je y a un pense, point aussi important, c'est le fait qu'avant, il y avait Mbappé. oui, Et ça change beaucoup la donne parce que quand on parlait tout à l'heure de l'histoire du contrôle, il y a aussi le fait de, tu sais, il peut y avoir qu'un shérif dans la pièce, tu vois. Et l'influence de Kylian Mbappé, elle va au-delà de tout. Elle allait au-delà du PSG, elle bien allait sûr. au-delà voilà, c'était une influence française, voilà. Et cette question-là aussi, quand Luis Enrique dit oh, je peux marquer autant de buts avec que sans Kylian Mbappé, je peux gagner la Ligue des Champions avec Mbappé, mais quand il fait cette déclaration, mais, mais tu dois t'en souvenir, c'est de la folie. Et je me rappelle, je parle avec un de tes collègues du PSG et qui me dit, moi je lui dis, note-le, et d'ailleurs il me l'a rappelé la saison dernière, je dis note-le, arrivée de Luis Enrique, plus départ de Kylian Mbappé, égale Ligue des Champions du PSG. Je lui ai dit un an avant la victoire en Ligue des Mhm. Champions. Il est revenu me voir après et il m'a dit, ok, t'avais raison. Mais parce que Luis Enrique, il veut être le seul shérif dans la pièce, et le fait d'avoir Kylian Mbappé aussi, cette influence, ça permet un peu d'être plus calme. Voilà. Ouais. Il est lui le shérif, il est lui seul dans son. Ça peut aussi expliquer. Enfin, bon, ça tu dois savoir mieux que moi, mais tout l'épisode Donnarumma, etc. Voilà, Oui. il y a les critères sportifs, mais il y a aussi les critères extérieurs, quoi. Humain. Ouais, 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 c'est Oui. ça. Non, c'est ça. Et puis Luis Enrique, maintenant qu'il est champion d'Europe, qu'il a prouvé qu'effectivement, on pouvait critiquer sa personne, on pouvait parfois critiquer son jeu, alors que lui, il avait des idées. Parce que Mhm. ce que tu viens de dire, c'est fou en fait, parce que euh, avant la trêve hivernale, donc on est à ça de sortir de la Ligue des Champions. On est vraiment, Oui, j'ai eu peur quand il y a même. rien. Ben oui, mais moi aussi, moi aussi. Et J'ai eu puis tu as peur la pour mon déclaration. prono. J'ai eu peur pour mon prono. Ah, d'accord. Je ne suis pas Ben moi, j'ai. supportrice du PSG. Oui, je sais. Mais moi, pour le coup, j'ai eu peur parce que je me suis dit, ah, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? On est à deux doigts de sortir et toi, tu nous dis, non, on va se qualifier, on va gagner la Ligue des Champions. Donc évidemment, pour nous, tu sais, on a mangé notre pain noir depuis des années, des années. Tu as deux doigts de sortir, tu nous dis, faites-moi confiance, on va se qualifier, on va la Oui. gagner. On l'a pris pour un fou.
Mais non, il n'est pas fou en fait. Il savait et puis Non, mais il après, a... le football, c'est le football. Vous auriez pu être éliminé. Mais le processus, en tout cas, je pense, était le bon. Euh, et peut-être que du coup, ça aurait payé cette saison. On ne sait pas. Peut-être que vous auriez pu sortir et être champion cette saison. Ou Peut-être. peut-être que vous allez faire le doublé. Voilà, on ne sait pas. Mais du coup, je pense que le processus était le bon. Lui, il sentait que pour y arriver, il fallait faire comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il va pas faire d'erreurs, parce qu'il en a fait des erreurs quand il était au Barça, quand il part du Barça. La majorité des supporters souhaitent son départ. Et ce dont on parle souvent aussi, c'est que il n'est pas resté finalement très longtemps au Barça. Voilà. Après, le contexte Barça à cette époque, il était extrêmement compliqué. Mais ça ne veut pas dire qu'il peut pas faire d'erreurs, bien entendu. J'entends, même si je ne suis pas le PSG toute l'année, j'entends qu'il y a quand même des débats. Le débat sur le gardien, par exemple. Voilà, est-ce que c'était une bonne idée de faire partir Donnarumma pour faire venir Chevalier? Il va se tromper, il est pas parfait, hein, c'est Ah bah certain. Même avec évidemment. l'Espagne, il s'est trompé. Mais bien entendu que quand tu prends un coach comme ça, de cet acabit, avec ce caractère, avec ses compétences, avec le palmarès qu'il a, il faut quand même lui laisser un peu plus qu'une saison avant de sortir la tronçonneuse pour le. Bon, après, je suis peut-être un cas à part, mais voilà, bon, je n'aurais pas critiqué. Non, t'as Voilà, raison parce que comme j'ai pas t'as raison critiqué parce que ici Xavi au bout d'une saison, comme j'aurais pas critiqué Flick au bout de voilà Xabi Alonso par exemple, c'est la même chose. Xabi Alonso, il a rien pu faire, il a absolument rien pu faire que déjà tout est de sa faute. Bon, je serais plus sévère avec Arbeloa parce que bon, lui il se retrouve là un peu par la chance, voilà. Mais bon, faut avoir un peu de recul quoi. non, non, mais je suis tout à fait d'accord parce que moi, Unai Emery, j'y étais Mais quand il grand était. Quand entraîneur Unai Emery, Mais bien sûr, mais tu sais que tu sais, bien je, te sûr. je l'ai- je te l'ai jamais raconté, Tracy, mais j'ai eu l'occasion de discuter 1 heure avec lui. Ouais. Je te jure. Ouais, 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 je te jure que c'est vrai. À l'époque, tu sais, j'étais entre Paris United et j'avais une deuxième activité. J'avais une société de transport. Voilà. Hum, Et un jour, je reçois un mail pour une course. Je sais pas que c'est. Je vous jure que c'est vrai. Hein. le Je sais pas hasard. moi que c'est. Je sais pas que c'est Unai Emery en fait. Tu sais, je vois l'adresse. Je dis Hum, tiens, c'est une adresse en face du Parc des Princes. Bon, j'y vais. Et je fais pas attention, mais en fait, je vois le prénom. Il y a un prénom, c'est Igor, qui est le frère hum, d'Unai Emery. hum. Donc j'arrive devant l'adresse. Le fameux Igor sort. Donc j'ouvre le coffre, puisqu'il avait des valises et tout. Et là, je vois une deuxième personne sortir, et c'est Unai Emery. Avec 2 sacs, un costume. C'était le jour où il partait à Londres pour signer son contrat avec. Je crois D'accord. il partait aux États-Unis, pardon, pour signer son contrat pour Arsenal. C'est un type extraordinaire. Et on a Ouais. discuté 1 heure tous les trois avec son frère. Et j'aurais pu parler avec lui 72 heures d'affilée sans dormir. Tellement il était intéressant. Donc oui, je sais que en France, Et tu vois, c'est très les... intéressant parce que tu sais, c'est un peu comme à l'époque, Unai Emery, quand il essayait de parler français, les réflexions qu'il se prenait, Bah ouais. tu Ouais. vois. Et là, bon, Luis Enrique, c'est un peu plus, on lui dit moins les choses, mais pendant longtemps, quand il parlait pas français, ah mais c'est quand qu'il va parler français. Nous ici, Flick, il parle toujours pas espagnol ni catalan, hein. Ouais. Et pourtant, on est dans un pays où c'est quand même très important de parler catalan, tu vois. Et du coup, Mais ben, j'aimerais personne ne lui dit bien, rien parce que j'aimerais bien c'est entendre Flick. parler. J'aimerais bien entendre parler flic espagnol. Avec son accent, ça doit être marrant. Ouais, mais il veut pas. Il Ah veut oui. pas. Il est impossible. Ils essayent. Tu sais qu'il y a des journalistes qui lui Pardon. ont offert des dictionnaires catalan-allemand. À chaque fois, ils essayent, ils lui posent des questions. Machin. Est-ce qu'aujourd'hui, on est obligé de prendre de casque, machin, et tout. Et moi, en plus, moi, la malchanceuse de l'histoire, j'arrive ici, donc je suis correspondante depuis, je sais plus, 4 ans. Donc, comme entraîneur, j'ai eu la fin de Koeman, Xavi et Ouais. Flick. Et j'arrive, il faut que je tombe sur l'entraîneur qui parle pas espagnol ou catalan, alors que je suis extrêmement mauvaise en anglais. Et je me dis, purée, il faut que ça tombe sur moi, quoi. Mais non, mais t'inquiète, il va apprendre l'espagnol et tout, machin. Ouais, il l'apprend, mais il veut pas faire ses conférences de presse en espagnol. Il continue à Et ça, parler en anglais et à ses joueurs aussi. eh ben écoute, Tracy, ce que je te propose, c'est de te mettre à l'anglais, parce que Ouais. imagine qu'un jour l'équipe te demande d'aller couvrir City ou Arsenal, t'es dans la merde. Non, non, moi je couvre le Barça, vous dis. Qui peut me remplacer en catalan, hein? Qui? Ah, c'est vrai, Ah. c'est vrai, c'est vrai.
Eh ben, en tout cas, je te remercie, Tracy, d'avoir passé un petit moment avec moi Et pour merci à parler toi. un peu de Pedro Fernandez, un peu de Luis Enrique. On fera sans doute peut-être une vidéo d'ici quelques semaines, sait-on jamais, parce que le Non, PSG peut rencontrer le FC Barcelone ou on Chelsea. n'en peut plus, on n'en peut plus. Franchement, c'est même pas pour le score final, c'est vraiment pour le match, on n'en peut plus, on n'en peut plus. C'est Soit vous vous quasiment. faites éliminer par Monaco, et ben, tu me diras Monaco, on n'en peut plus Ah aussi. non, Si, si, ah on les a non, joués écoute. plusieurs fois aussi. On les a joués plusieurs Non, fois. non, non. Non, mais bon, à un moment, on peut avoir d'autres affiches un peu. On Je peut avoir suis, je des suis surprises. d'accord. Je suis d'accord avec toi, mais s'il faut aller au charbon contre le Barça, on ira contre le Mais Barça. bien sûr. Et ce sera au Et puis Camp voilà. Nou. Oui, eh oui, eh oui, eh oui. Eh Bon, oui, eh ben écoute, j'accepterai de faire une vidéo si on gagne, et puis bah, si tu perds, bah, tu seras obligé de la faire quand même, c'est pas grave. bien sûr. Mais bon, il n'y a aucun problème. Je suis Bon, complètement... mais je sais, tu as aucun toujours répondu problème. positivement à mes invitations, et c'est pour ça que je t'apprécie énormément, et je te remercie encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Et puis, Ben, merci à toi. quant à vous autres, ceux qui nous regardez, pardon, j'en perds mes mots, pardon, je vous souhaite une bonne soirée, et la vidéo sera en ligne évidemment demain, Tracy, mardi, Hmm. parce que là aujourd'hui on a débriefé le classique. Et puis je vous souhaite Parfait. pour le reste une bonne fin de journée, une bonne soirée et à très bientôt sur la chaîne YouTube Paris United. Et abonnez-vous pour ceux qui aiment le Barça à la chaîne YouTube de Tracy Bien Rodrigo sûr. qui s'appelle Tracy Rodrigo. Ben oui, C'est parce bien que ça. trop la flemme. Bien sûr. Salut Tracy, salut à tous et à bientôt. Salut.